Bonjour à vous mes amis, en ce lundi 1er juillet. Allez, ça y est, on est en été, là quand même, on peut le dire. Alors je suis contente de vous retrouver pour nos journaliers. J'avais laissé la semaine dernière parce qu'il y avait tous les taroscopes à sortir, c'était beaucoup de travail. Mais là ça y est, on retrouve nos journaliers tous les jours, notre petite vidéo du jour. Et cette semaine, c'est une semaine très importante car nous avons une nouvelle lune. Et oui, vendredi 5 juillet, c'est un nouveau mois lunaire qui commence. C'est la rencontre sur un même axe entre le soleil et la lune. C'est la conjonction lune-soleil que l'on appelle en astrologie. Et dans ma famille, il est de tradition d'appeler la lune de juillet la lune de la lumière. Vous vous doutez pourquoi? Soleil, soleil, quand tu nous tiens. Cette nouvelle lune, elle aura lieu dans le signe du Cancer, deuxième décan des cancers. Et puis, comme la planète Vénus, l'amour, les belles relations, l'argent aussi, et Mercure, mentalisation, réflexion, seront très proches de cette nouvelle lune, gageons que ce sera une très belle nouvelle lune, avec une petite excitation par derrière, parce que je vous rappelle qu'à partir de dimanche prochain, là aussi, je vous en parlerai surtout la semaine prochaine, eh bien, se déclenche la grande conjonction dont on parle depuis quelque temps, Mars, les combats, etc., la violence, la guerre, boum, et Uranus, le volcan, les changements soudains, les changements brusques. Alors ça va être un affrontement un peu entre les deux. Parfois elles vont se soutenir, parfois elles vont aller dans le même sens, dans la réactivité, parfois elles vont s'opposer. On va avoir Mars qui est une planète rapide, elle est importante parce qu'elle déclenche les choses, mais elle ne tient pas le souffle sur la longueur, Mars. Donc elle va être dans le combat, dans la revendication, dans la violence. Et en face, on a Uranus, je vous en ai déjà parlé dans les taroscopes de juillet, dans l'intro. On a Uranus qui, elle, est pour les changements, et futuriste, c'est la planète du Verseau, donc elle voit loin, elle est là, boum, 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 et en même temps, elle est très humaine, elle est dans l'humain. Uranus, donc Uranus, elle est costaud, c'est une planète super lente. Donc on va avoir un peu cet affrontement. Mais évidemment, Uranus sera bien placé pour gagner, c'est évident. Alors, après, je vous parle bien sûr de planètes. Alors, toutes les semaines, pour ces journaliers, nous allons travailler, vous n'allez pas être étonnés, avec l'oracle du soleil. Évidemment, je ne pouvais pas passer à côté. Vous avez, je vous rappelle, toutes les références des oracles et tarot dont je me sers dans ma barre d'infos. Alors l'oracle du soleil, il a été écrit par Caroline Smith et John Astrop et c'est aux éditions d'Hervy avec un Y. Donc l'oracle du soleil, on va se régaler. Et puis, comme je vous l'ai dit, pour la vidéo du week-end, donc dès la vidéo de vendredi, je rajouterai avec l'oracle du soleil, pour les énergies de la nouvelle lune, un petit oracle que j'adore, c'est l'oracle Mirette. Vous en avez aussi les références dans ma barre d'infos, vous verrez, il est sublime, il est tout petit. Ça pourrait être un oracle de poche et il est sublime. Et vous savez, maintenant vous le savez, qu'à la fin de cette vidéo, il y a la réponse à la question qui vous tient à cœur cette semaine. Allez, nous commençons, eh bien, par nos énergies d'aujourd'hui. C'est parti! Allez, bonjour mes amis, contente de vous retrouver en ce lundi 1er juillet. Allez, c'est l'été, on y croit, parce que pour l'instant, même moi qui suis dans le sud, ça n'est pas extraordinaire le temps. Allez, c'est parti, et aujourd'hui nous allons commencer avec nos amis vierges. Et n'oubliez pas qu'à la fin de cette vidéo, maintenant c'est la nouvelle rubrique, je réponds à une de vos questions par 2 tirages en croix au choix. Évidemment, vous n'en choisirez qu'un et ça sera la réponse à votre question. Ça vous a beaucoup plu? Allez, on maintient. C'est rentré dans les habitudes. Oups. Allez, c'est parti. Vierge.
L'impulsivité. Ah bon, alors voilà quelque chose qui ne vous ressemble absolument pas. Et pourtant. Alors, c'est une carte sous l'énergie de Mars en Bélier. Et croyez-moi, Mars en Bélier, c'est puissant puisque Mars, c'est la planète du Bélier. Alors là, aujourd'hui, quelle énergie! Alors, lorsque cette carte apparaît, eh bien, elle indique toujours une certaine forme d'action physique ou de compétition. Voilà. Elle parle de cette nécessité-là. L'impulsivité, vous le savez, c'est lorsque on fait un acte qui sort de la réflexion, qui n'est pas réfléchi. Alors c'est vrai que c'est un peu une semaine portée à ça, hein. Si vous avez écouté l'introduction, notamment vraiment la conjonction ce dimanche, à partir de dimanche 7 de Mars et de Uranus, c'est une semaine qui effectivement porte à l'impulsivité. Enfin, en tout cas, pas cette semaine-là vraiment, mais à partir de dimanche. Donc, on sent déjà monter la puissance. Alors, cette carte est venue à vous, Vierge. Eh bien, ça veut dire que vous avez aujourd'hui certainement un défi à relever. Un défi qui va vous demander beaucoup de courage, un défi qui va vous demander de faire vos preuves en vous confrontant à quelque chose d'inconnu, d'agir, de prendre des décisions, d'agir même avec un certain instinct. Et ça, c'est compliqué pour vous. Alors, ça n'est pas une journée facile qui s'annonce à vous, mais pourtant, croyez-le, une journée très intéressante. Balance. Oh, j'ai pris 2 cartes, pardon. L'ordre. Cette carte est sous les énergies de la Lune dans le signe de la Vierge. Alors, la Lune, c'est notre intime, notre intimité, notre émotionnel. Et la Vierge, c'est un des signes les plus froids au niveau émotionnel. Alors, la Lune, elle n'est pas très à l'aise dans le signe de la Vierge. Et du coup, elle se tient à carreau. Vous voyez comme ça, elle ne déborde pas, elle ne pleure pas, elle ne fait pas de crise de nerfs, elle ne fait pas de crise de larmes. Elle reste très équilibrée. En fait, lorsque cette carte apparaît à mi-balance, eh bien, elle indique toujours une remise en ordre dans les méthodes de travail ou bien même concernant la santé. Vous vous êtes laissé aller, vous n'êtes plus allé courir, vous n'êtes plus allé marcher, vous ne faites plus de gym, vous êtes tout le temps assis derrière votre bureau ou bien, bon, peu importe, vous avez attrapé quelque chose. Dans tous les cas, c'est une carte qui dit que vous devez remettre de l'ordre aussi dans votre santé. Alors ça peut être une situation par rapport à quelqu'un, dire ces 4 vérités à quelqu'un comme on dit, ou bien au contraire, vous avez été désagréable avec quelqu'un et vous devez vous excuser. Bref, vous devez remettre de l'ordre dans votre vie. C'est une carte qui montre que c'est nécessaire et que c'est souhaitable et notamment d'avoir un bon équilibre de vie. Si cette carte est venue à vous, donc comme je vous l'ai dit, ça peut indiquer la nécessité de la reprise d'un bon régime alimentaire, la nécessité de la reprise du sport, mais la nécessité aussi aujourd'hui de dire quelque chose à quelqu'un que vous hésitiez à dire depuis quelque temps et ça sera nécessaire et sain, ou au contraire de vous excuser vis-à-vis de quelqu'un. Bref, à vous de voir là où vous avez débordé, eh bien il faut faire le contraire afin de rééquilibrer. Mais comme vous êtes le signe de l'équilibre, ça ne devrait pas être trop compliqué pour vous. Scorpion. L'entreprise. Ah, ça vous va bien. Jupiter en bélier. Jupiter, la plus belle planète du zodiaque, le bélier qui fonce, c'est le premier signe. Allez, ça va droit devant. Alors, lorsque cette carte apparaît dans un tirage, ami Scorpion, elle signifie toujours une importante réussite dans les entreprises pour entreprendre qui se rapporte véritablement donc à ce que vous désirez faire. Cette carte de l'entreprise suggère vraiment qu'une approche audacieuse et entreprenante même sera nécessaire pour véritablement obtenir le résultat satisfaisant que vous voulez obtenir. Alors ça peut être aujourd'hui lundi, vous allez mettre la première pierre à une nouvelle entreprise, vous allez ouvrir votre auto-entreprise, vous allez ouvrir une société, vous allez chercher un nouveau travail, vous allez même aborder une personne que vous hésitez d'aborder depuis pas mal de temps, ça peut très bien être au niveau du relationnel ou de l'amour, c'est à vous de voir où vous en êtes, il y a quelque chose que vous voulez entreprendre depuis un moment, et bien aujourd'hui, ami Scorpion, il faut y mettre la première pierre. Allez-y. Sagittaire. Le risque, oh que vous aimez ça,
Alors, on a quand même Saturne en bélier. Alors, deux énergies complètement antagonistes. Oh, pardon, voilà, je les prends, elles sont petites. Alors, Saturne, c'est donc la planète de la tranquillité, de la force tranquille, de la fidélité, comment dire, véritablement des fondations. Saturne, elle prend son temps pour faire les choses. Et le bélier, c'est tout le contraire. C'est le premier signe du zodiaque, il est fonceur, il y va. Il cherche même pas si ça passera ou si ça passera pas. Et parfois, d'ailleurs, il se prend la tête dans la porte. Les cornes, boum, dans les portes. Alors, Saturne en bélier, c'est antagoniste. Ça veut dire, ça veut dire à la fois que vous aurez une certaine force de stratégie aujourd'hui et que vous allez donc prendre un risque mesuré, calculé, qui sera bien valable pour vous. Alors, lorsque cette carte apparaît dans un tirage, elle indique d'abord une tendance à tout prendre au sérieux. Alors, le besoin de mettre un peu aussi à la fois de légèreté. Il y a le fait d'être donc serein dans ce que vous voulez faire, d'être même compétent, on a cette idée de compétence, mais à la fois, on vous dit aussi, amis Sagittaires, ne prenez pas tout au sérieux. Alors ça tombe très bien parce que vous prenez rarement les choses vraiment au sérieux. Mais voilà, aujourd'hui, vous aurez une tendance à tout prendre à cœur, tout prendre au sérieux. C'est un petit peu normal parce que si vous prenez un risque quelque part, vous faites quand même attention à vos arrières. Alors, cette carte indique que vous allez prendre un risque aujourd'hui qui sera justifié en vue de vous créer de nouvelles possibilités. Alors, il peut y avoir aussi une rencontre sur votre route, une rencontre qui tout d'un coup vous ouvre des horizons nouveaux, vous appelle à quelque chose, vous dit « et si tu venais avec moi, et si vous veniez avec moi, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça ». Bon, en tous les cas, aujourd'hui sur votre route Sagittaire, il y a un risque à prendre pour aller plus loin, pour engager d'autres choses, mais faites bien attention quand même que vos arrières soient assurées. Et si vous devez signer un contrat, ce qui est tout à fait possible, lisez bien les petites lignes, comme on dit. Capricorne. La vengeance. Oh, c'est rare ça chez vous. Alors cette carte, elle est sous l'énergie de Mars en Scorpion. Je ne sais pas ce qui s'est passé autour de vous, mais Mars en Scorpion, c'est terrible. C'est une des pires associations, la violence de Mars, la planète Mars prend vraiment tout son sens de la guerre. Alors, est-ce qu'on vous a trahi ? C'est possible. Hein. Lorsque cette carte apparaît, c'est qu'il y a une situation actuelle, une action à faire extrême, parce que de toute évidence, il y a de la trahison dans l'air. La vengeance, en fait, elle ne vient pas comme ça sur le vide. Hein. C'est que, eh bien, on vous a trahi. Il y a quelque chose qui s'est passé qui n'est pas bon. Mais en même temps, le Scorpion, c'est un signe de régénération. Alors, aujourd'hui, amis Capricorne, il y a sûrement une réalisation que vous devez faire, un effort très important pour vous sortir d'une situation. Eh bien oui, il ne faut pas avoir peur de prendre votre revanche. Alors ça peut être dans le travail, bien sûr, évidemment, ça peut être en amour. Eh bien c'est important parce que ça vous permettra de retrouver votre honneur, de retrouver voilà, votre assise et votre, ma foi, votre respect de vous-même. Donc, méfiez-vous quand même cependant d'une réaction qui pourrait être excessive, mais bon, ça ne vous ressemble pas beaucoup. Donc, on aurait plutôt intérêt à vous dire, si vous devez régler une situation, faites-le. Et si vous devez le faire avec une certaine, disons, colère, eh bien, allez-y, c'est important pour vous. Verseau. L'indécision, oh que c'est rare ça chez vous. Alors cette carte est sous l'énergie de Vénus en Balance. Ça tombe très bien parce que Vénus en astrologie, c'est la planète de la Balance. Alors lorsque cette carte apparaît, elle suggère toujours que vous êtes arrivé à un stade où une décision est impérative. Ah, bah oui, c'est la carte de l'indécision, c'est pas normal. On ne doit pas rester dans une indécision. Donc vous devez prendre une décision. Il y a eu beaucoup de tergiversations sur un sujet important.
sur une situation ou bien par rapport à quelqu'un. Et le temps est maintenant venu de vous montrer ferme et d'en assumer les conséquences, même si vous n'en avez pas trop envie. Alors, aujourd'hui, ami Verseau, ça ne correspond pas en fait trop à votre tempérament. Ça, vous êtes plutôt quelqu'un qui prenez, quand vous avez pris, disons, une décision, bien, vous y allez. Alors, justement, là, on est avant la prise de décision. Donc, aujourd'hui, il va vraiment falloir bouger, même si ça vous embête, même si vous n'êtes pas encore tout à fait prête ou tout à fait prêt. Et puis, vous voyez que cet ange va vous aider énormément. Donc, prenez la décision aujourd'hui. Il y a une décision à prendre. Prenez-la. Suivez cette direction-là. Et puis, ne vous retournez plus. Ça, vous savez le faire. Poisson, le compagnonnage. Oh, une belle carte d'aide. C'est la lune dans la balance. Alors, la lune, l'émotion, l'émotivité, ça vous correspond très bien, l'imaginaire. Dans le signe de la balance, la justice, la justesse, la beauté, voyez, ça marche très bien ensemble. Lorsque cette carte apparaît, eh bien, c'est que vous êtes dans une association, dans un mariage, dans un couple, dans un duo, avec un collègue, en très beau lien avec un supérieur hiérarchique ou bien avec, dans une société avec un collaborateur, une collaboratrice, un associé, une associée. Déjà, ça pointe ce domaine-là. Et puis, ça dit que vous allez augmenter la communication. Ça se passe très bien. C'est une très belle carte pour aller plus loin dans le couple. Donc, par exemple, décider d'acheter, déjà d'habiter ensemble peut-être, d'acheter ensemble, de faire un enfant, de se marier. Hein? Et si c'est dans le travail, eh bien sans doute de monter quelque chose avec quelqu'un. Et si c'est déjà le cas, eh bien c'est une association qui marche très bien et qui aujourd'hui va aller plus loin. Donc aujourd'hui, il va y avoir un lien entre vous et quelqu'un d'autre, ou bien plusieurs personnes, dans le cadre d'un projet ou dans le cadre d'une avancée importante. Cette carte marque des nouveaux contrats, de nouvelles amitiés, des rencontres sociales sur un projet commun avec une ou d'autres personnes. Donc aujourd'hui, Ami Poisson, à la rencontre des autres pour de nouvelles aventures, mais pas seul, ensemble. Bélier, le contrôle. Alors ça, c'est compliqué pour vous. Alors là, la vie, l'oracle n'est pas sympa. C'est Jupiter en Capricorne. Alors, Jupiter, ça vous va. Plus belle énergie du zodiaque, magnifique, le grand bénéfique, voilà, hein, le dieu Jupiter. Mais le Capricorne, ça ne vous convient pas du tout, c'est tout le contraire de vous. Le Capricorne, il est calme, il est froid, il réfléchit, il a les pieds ancrés dans la durée, il raisonne avant d'agir, et vous, vous agissez avant de réfléchir. Bon, alors, si cette carte est venue à vous aujourd'hui, c'est que vous êtes dans le fait d'assumer totalement une situation ou des actions que vous avez menées récemment. C'est vraiment ce besoin-là avec cette carte, c'est de faire preuve de maîtrise afin de sortir d'une situation difficile. Alors, si cette carte est venue à vous, elle vous dit qu'il y a quelque temps, vous avez dû prendre une décision ou plusieurs décisions un peu compliquées et que là, maintenant, aujourd'hui, vous allez les assumer. Alors aujourd'hui, va venir à vous une situation qui s'est déjà produite ou un relan ou un retour de bâton, comme on dit, et vous allez dire non, moi je l'ai dit, j'ai dit ça, j'ai fait ça, je l'assume et je continue. Alors le contrôle, c'est une carte très puissante. Maintenant, restez bien dans l'idée de Jupiter, qui est une idée de loi, une idée optimiste. Parce que, par contre, ami Bélier, il ne faudrait peut-être pas, attention de ne pas vous entêter trop dans une situation qui peut-être ne veut plus rien dire. Donc, vous voyez, ayez quand même le contrôle, donc un bon équilibre entre les deux aujourd'hui. Taureau, l'optimisme. Alors ça c'est pas trop votre... On peut pas dire que vous êtes tout le temps optimiste, mais pourquoi pas? La lune en Sagittaire. Alors la lune, l'émotion, l'émotionnel, notre maison, notre foyer. Le Sagittaire, effectivement, c'est le signe le plus gai du zodiaque.
Alors lorsque cette carte apparaît, d'abord elle parle d'un grand voyage. Mais oui, alors peut-être qu'aujourd'hui vous allez organiser un voyage de vacances, mi-taureau, pourquoi pas. Mais elle parle aussi de quelqu'un qui peut venir de l'étranger chez vous, que vous connaissez évidemment, ou bien même, elle peut encore vouloir dire qu'il s'agit d'un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui peut vous recontacter pour une raison ou une autre. Il y a forcément une raison lorsque cette carte apparaît. Alors, il faut savoir qu'elle parle aussi d'un déménagement possible que vous envisagez, de l'exploration d'un pays ou d'une ville que vous ne connaissez pas, de planifier des vacances, de voir un projet familial ou bien un contact, donc comme on l'a dit, avec le passé. Donc aujourd'hui, il y aura probablement une de ces choses-là dans votre vie à laquelle vous allez être, non pas confronté, mais disons, dont vous allez vous occuper. Tout simplement. Gémeaux. La découverte. Alors ça vous va comme un gant. Il s'agit de Mercure en Sagittaire. Mercure, c'est votre planète. Communication, mentalisation, communication fluide, et le Sagittaire, le signe le plus gai, le plus optimiste du zodiaque. Oh là là, aujourd'hui vous allez être content, amis Gémeaux. Alors lorsque cette carte apparaît, elle indique toujours la possibilité que vous pouvez rencontrer une personne avec la combinaison de la réflexion et l'optimisme. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez probablement rencontrer aujourd'hui quelqu'un qui va vous proposer quelque chose, ou bien avec qui vous aurez envie de faire quelque chose. Et ça peut être aussi bien sûr dans votre couple, où vous allez avoir un projet. Mais cette carte peut aussi signifier, à cause du Sagittaire, que vous prévoyez un déplacement important avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, couple, pas couple, etc. Ou bien que vous revoyez quelqu'un pour qui vous aviez une grande admiration. Vous voyez, c'est une carte assez ouverte, la découverte, elle est très ouverte. Cancer, l'extrémisme. Alors ça, Mercure en Scorpion. Mercure, la réflexion, la mentalisation, la communication. Et le Scorpion, c'est un signe, là, Mercure en Scorpion, qui veut dire que effectivement, il va y avoir peut-être un petit peu de règlement de compte dans l'air et de bagarre, pourquoi pas. Alors, lorsque cette carte apparaît, eh bien, il est tout à fait possible, amis Cancer, que vous deviez vraiment réévaluer, mais totalement, votre philosophie de vie, afin de surmonter une situation qui apparemment est insoluble et qui ne l'est pourtant pas. Mais vous, si vous campez sur vos positions, voyez, si vous êtes extrémiste, vraiment dans l'exagération, non, je ne bougerai pas, non, c'est moi qui ai raison, eh bien, ça ne se résoudra pas. On peut même en arriver à des actes de violence. Alors, une violence, explosion verbale, des nouvelles même d'une situation qui aurait capoté complètement, pas du tout dans votre sens, et vous le prenez très mal, la résolution vraiment d'un gros problème, une discussion au sujet d'un problème existentiel important, dans le couple déjà aussi, ça peut être ça, ou un changement même d'opinion radical auquel vous devez faire face, quelqu'un qui fait volte-face, avec qui vous aviez prévu quelque chose et ça ne se passe pas comme ça. Bon, c'est une journée compliquée. Croyez-moi, cette carte, amis Cancer, elle est difficile. Sauf si vous vous calmez et que vous vous dites, bon, qu'est-ce qui est essentiel pour moi dans cette question? Qu'est-ce que je peux laisser de côté? Croyez-moi, vous aurez vraiment intérêt à le faire. Là, on est sur du 50-50. Sinon, vous y laisserez vraiment, non pas la carapace, mais vous y laisserez des plumes. Lion, l'excitation, ah ça vous va bien. Mercure encore, Mercure en Gémeaux. Mercure, c'est d'ailleurs la planète des Gémeaux. Alors c'est la grande communication, regardez, voilà le charisme, je fais des annonces, je m'expose, je fais des discours. Oh là 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 là, c'est vraiment une carte où vous êtes bien dans vos baskets et vous êtes excité comme une puce. Alors lorsque cette carte apparaît
à millions, eh bien, elle indique que vous allez bénéficier vraiment d'une grande journée, voire même d'une période qui s'ouvre active en communication, en socialisation, avec beaucoup de petits déplacements véritablement dans votre vie. Alors vous allez convaincre, vous allez faire des discours, vous allez faire des formations, des conférences. Alors cette carte peut indiquer, à contrario, comment dire, une exagération de votre part. Hein. L'excitation peut mener à l'exagération et peut-être un emballement un peu trop important. Vous rêvez, vous vous faites des idées et la chute pourrait être difficile. Alors faites bien attention à millions. Aujourd'hui, soit vous êtes dans la publicité, vous êtes en train de mener une campagne publicitaire, soit vous êtes dans la politique et on le comprend, et vous êtes en train d'haranguer les foules pour essayer de rabattre du monde, enfin, etc. On se comprend, de décider les gens, de dire ce que vous voulez, etc. Soit vous êtes dans la formation et vous aurez un grand groupe de formation face à vous. Bon, il y a vraiment quelque chose qui est porté et porteur vis-à-vis de la société, des autres, voilà. Mais attention quand même à ne pas trop vous faire d'illusions, faites attention à ça. Allez, aujourd'hui, en ce lundi, mes amis, le signe chanceux sera, eh bien, nos amis taureaux, avec l'optimisme. Alors écoutez, je vous souhaite aujourd'hui beaucoup d'optimisme, vraiment. En plus, on a la rencontre de quelqu'un qu'on admire dans cette carte. On a la rencontre d'un étranger, quelqu'un qui revient du passé, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Alors, je pense qu'on en aura tous un petit brin pour nous dans nos têtes. Et c'est tant mieux, et même en action. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée. Et n'oubliez pas maintenant qu'il y a la réponse à une de vos questions qui vous tient à cœur. Alors voici maintenant la réponse à la question qui vous tient à cœur pour cette semaine. Je vous rappelle que vous allez avoir le choix entre les deux tirages, le tirage que l'on appellera le tirage de l'œil d'Horus et le tirage de la fleur de lotus. Évidemment, vous choisissez un seul de ces deux tirages et puis vous aurez donc votre réponse. Alors, choisissez œil d'Horus ou fleur de lotus. Ça y est mes amis? Alors, pour les personnes qui aujourd'hui ont choisi le tirage de la fleur de lotus, voici la réponse à votre question. Par rapport à votre question, l'étoile, arcane 17, la chance divine. Alors cette carte indique que vous êtes tout à fait sur votre route en posant cette question. Vous avez entièrement raison de vous préoccuper de cette affaire, ou de cette personne, ou de cette situation. Et même la vie vous dit, c'est une chance que de s'occuper de cela sur votre route. Donc, vous êtes même protégé et il y a donc une chance relative à cette question qui est effectivement sur vous. À l'extérieur, le diable. Alors, c'est complètement antagoniste. Hein. Le diable, on pourrait presque dire, c'est tout le contraire de la chance divine, presque. Le diable, c'est une énergie puissante, une énergie que l'on peut qualifier en général de destructrice. Alors, je dis en général, parce que si votre question parle du travail, du côté professionnel ou d'une activité, le diable est plutôt positif. Mais ici, nous sommes pas dans la représentation de la situation qui est extérieure, qui est en face de vous. Les gens, la situation, la vie, la réalité en face de vous.
S'il y a le diable, c'est que vous avez affaire à forte partie. Si vous êtes dans une procédure, vous avez en face de vous des gens diaboliques. C'est le cas de le dire. Si vous posez une question par rapport au travail, vous avez en face de vous soit des collègues, soit un supérieur, difficile, avec véritablement des intérêts personnels très égoïstes et qui sont prêts à tout pour gagner, hein, pour avancer dans le travail. Maintenant, le diable, évidemment, si vous posez une question relationnelle, une question amoureuse, ça représente aussi quelqu'un qui vous berne. Le diable, c'est quelqu'un qui a de l'emprise sur vous et qui est content de l'avoir et qui sait exactement comment avoir cette emprise. Alors, évidemment, mes amis, selon les questions que vous posez, il faut que vous sachiez extrapoler pour arriver à comprendre, à savoir qui représente ce diable. Mais il est évident que sur vous, on a une chance divine. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un d'honnête. Vous êtes vraiment quelqu'un qui se pose cette question gentiment, sincèrement. Et franchement, en face de vous, vous avez quand même des personnes ou une situation qui est vraiment difficile. Alors si on est dans le cadre vraiment du travail, et si ça ne représente pas des collègues réels auxquels vous pensez, eh bien ça veut dire que vous allez être obligé de beaucoup combattre, même si vous avez de la chance, par rapport à l'extérieur ou des gens qui postuleraient par exemple aussi pour un emploi, vous allez être beaucoup obligé de vous battre parce qu'il y a beaucoup de monde en face, une situation complexe, etc. Voilà. Alors, pour l'énergie émergente de vous avec l'extérieur, on fait le calcul des deux. Et si nous additionnons donc 17 et 15, nous obtenons donc 32, c'est-à-dire le pape, arcane 5. Et nous le prenons. Le voilà. Alors, le résultat, l'énergie émergente entre la chance que vous avez et les difficultés, les emprises à l'extérieur et la situation même violente, eh bien c'est le pape. Le pape, c'est un arcane magnifique, c'est l'alliance, c'est le mariage, c'est la bénédiction. Alors non seulement vous avez la chance divine, on voit qu'elle gagne, mais le pape, ça veut dire que de cette situation-là, de cette question que vous posez, vous vous en sortirez très bien, même si en face de vous, c'est quand même un peu beaucoup compliqué. Nous prenons maintenant donc le conseil de l'oracle pour vous. Le chariot. Alors le chariot en conseil, l'oracle vous conseille d'aller de l'avant. L'oracle vous conseille de ne pas vous arrêter à cette violence en face, à ces mauvaises paroles, à cette peur qu'il y ait plusieurs personnes, ou bien à cette manipulation qu'on essaie d'avoir sur vous. L'oracle vous conseille de tracer votre route. Mais attention, une route du bonheur. Alors ça, c'est important. La nuance n'est pas neutre. C'est-à-dire, déjà le pape, en énergie émergente, vous dit il y a une alliance. Il y a quelque chose. On arrive à faire alliance avec tout ça. Mais le chariot, ça veut dire qu'il faut partir avec vos idées à vous. C'est-à-dire que dans ce cadre-là de l'alliance, il ne faut pratiquement rien céder. Faites attention à ça. Parce que si en face, vous avez quelqu'un qui ne cède rien non plus, on verra dans le résultat. Si c'est ça, il ne faut pas aller dans cette situation. Il faut bien que vous compreniez ça. Retenez bien cela. Hein. Si vous avez, par exemple, si vous me parlez, hein, c'est le cas le plus difficile. Si vous avez posé une question par rapport à une personne en face, dans l'amour ou dans la collaboration, qui est une personne, moi je vous le dis, manipulatrice, qui est égoïste. Alors à ce moment-là, vous pouvez faire quelque chose avec cette personne parce que vous êtes très, très chanceuse et très chanceux dans ce cadre-là, mais à condition que vous ne fassiez mais pratiquement aucune concession. Le pape aussi, n'oubliez pas que c'est quelqu'un d'autorité qui ne revient jamais en arrière. Les décisions du pape, vous pouvez lui dire ce que vous voulez, il ne changera pas. Nous allons voir maintenant le résultat en additionnant ces deux cartes et nous obtenons 12. 7 et 5, 12. Et vous savez, si vous connaissez la tarologie, que 12, c'est le pendu. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça nous dit que ça va être compliqué.
eh ben, ça nous dit que vous allez obligatoirement du coup être dans une position de sacrifice si vous voulez aller plus loin dans cette relation. Alors, vous voyez que parfois, cette relation, ou cette situation, ou cette aventure, si c'est est-ce que je dois déménager par exemple, eh bien on vous dit pas pour l'instant, sauf qu'il faut chercher ailleurs. Est-ce que je vais acheter cette maison? Eh bien non, ça n'est pas celle-là. Alors, mais par contre, vous achèterez une maison. Vous voyez la nuance qu'il y a dans cette réponse, un peu complexe. De toute façon, elle était forcément complexe avec beaucoup de dualité, du moment qu'on avait déjà l'étoile et le diable. Vous remarquez que l'étoile lui tourne complètement le dos. Alors, si on résume un petit peu, si on essaie de résumer, selon la question que vous posez, que je ne peux pas connaître, mais vous avez raison de la poser. Vous avez quelque chose à faire dans cette question. Vous avez un rôle à jouer ou quelque chose à ramasser dans la situation. Mais en face de vous, vous avez quelqu'un de retors. Vous avez une situation difficile, une situation complexe. Pourtant, ça n'est pas impossible à condition, je le redis et encore 3 fois, à condition que vous ne fassiez pratiquement aucune concession. Le chariot, il fonce droit devant. S'il y a quelque chose, il est au galop, sur son passage, il l'écrase. Je vous jure, il l'écrase. Et c'est sa victoire. Il y va. Et du coup, la réponse, malheureusement, j'ai bien l'impression, c'est plus qu'une impression, que le pendu qui est là montre que vous ne serez pas capable de faire ça. Et donc, attention, pour moi, on va recouvrir d'un arcane, on va voir ce qu'on a, la lune. Réfléchissez bien, cette situation vous détruirait, vous amènerait à la dépression. Donc pour moi, eh bien, la réponse est, vous ne devez pas aller dans cette situation, vous ne devez pas faire confiance aux gens qui sont en face, il faut retirer vos billes de tout ça. Mais par contre, on a un renseignement, c'est que ça se reposera, parce que vous avez de la chance, parce qu'on vous dit que vous méritez, je ne sais pas quoi, si c'est une rencontre ou quoi, mais si c'est l'amour, si c'est une maison, si c'est un travail, vous méritez cette chose-là, et elle se repositionnera dans 8 ou 9 mois d'une autre façon. Voilà donc la réponse. J'espère que ça vous a aidé à votre question. Nous passons maintenant aux personnes qui avaient choisi l'œil de Russe pour la réponse à votre question. Vous, dans la situation, par rapport à votre question, vous êtes en papesse. Alors, la papesse, elle est en gestation, la papesse est en grande réflexion. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que, dans le cadre effectivement de la question que vous posez, eh bien, vous n'avez pas la réponse, vous réfléchissez énormément, ça vous pose beaucoup de problèmes. Vous avez le livre de votre vie ouvert sur vos genoux, vous réfléchissez, c'est votre journal intime, entre guillemets. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai vécu jusqu'à présent? Comment ça s'est passé? Et là, on me propose ci, on me propose ça, ou alors rien ne se propose, comment ça se fait? Voilà, vous êtes en grande réflexion. Alors n'oubliez jamais que la papesse a la clé à sa ceinture de sa situation, donc vous allez forcément trouver une réponse. Mais pour l'instant, c'est vrai que par rapport à la question que vous posez, vous êtes dans les nuages, dans le brouillard le plus complet, même si vous avez des éléments qui vous permettent de réfléchir. En face de vous, oh là là, l'ermite. Donc ça, c'est en face, c'est dehors. C'est la personne qui est en face de vous. L'ermite peut représenter beaucoup de situations extérieures. Alors, je vais vous en citer quelques-unes. Si votre question est une question d'amour, sachez que l'ermite en face de vous représente quelqu'un qui est perdu comme vous. Il ne sait pas où il va, il aimerait bien y aller, mais pas encore, c'est pas le moment, il n'est pas libre, il est pris, ou elle, c'est pareil, ça dépend si vous êtes un homme ou une femme, ce que vous cherchez, qui est en face de vous. Mais l'ermite en face peut aussi représenter, dans le cadre du travail ou du professionnel, une situation qui est bloquée, une situation qui n'avance pas,
des gens en face de vous, des patrons peut-être, ou un collaborateur, un associé, qui est dans l'indécision, qui n'arrive pas à prendre une décision, ou quelqu'un qui devrait partir à la retraite et qui ne le fait pas, qui recule à chaque fois, et vous attendez ça, vous ne savez pas comment faire. Mais l'ermite aussi, par exemple dans la famille, peut représenter quelqu'un qui ne vous aime pas trop, ou avec beaucoup de jalousie, et oui, et qui vous attend un peu au tournant, disons que voilà, c'est une situation un peu conflictuelle, mais la personne se cache un peu. Et sachez aussi que l'ermite peut représenter alors carrément un espion qui vous espionne, qui cherche à... Alors ça peut être au travail, dans la famille, enfin peu importe, mais qui cherche à savoir ce que vous voulez faire, ce que vous allez faire pour vous couper l'herbe sous les pieds ou prendre votre place, ou bon, il peut y avoir beaucoup de scénarios. Maintenant, l'ermite peut aussi représenter, vous voyez, je vous donne un peu toutes les solutions, un amour caché. Quelqu'un qui vous aime, mais c'est caché. Alors, si vous avez posé la question, est-ce que Johan m'aime? Eh bien, je vous réponds tout de suite, non, il ne s'agira pas de Johan. L'ermite ici, je le répète, c'est quelqu'un qui ne vous a pas dit, vous ne le savez pas, qu'il ou qu'elle vous aime. Donc, voyez, selon votre question, à vous de savoir ce que l'ermite représente ici. Alors, nous allons le recouvrir, cet ermite, pour voir un petit peu à qui on a affaire. Ouh, le diable. On avait déjà le diable tout à l'heure dans le tirage de la fleur de lotus, mais carrément en face. Alors, le diable qui vient recouvrir l'ermite, c'est compliqué, parce que là, c'est vraiment quelqu'un qui se cache. Alors, malheureusement, pas dans le bon sens. Ça n'est pas un amoureux transi qui ne vous l'a pas encore avoué, je tiens à vous le dire. Donc, le diable et l'ermite, le diable sur l'ermite, avec l'ermite, c'est vraiment quelqu'un qui a de mauvaises intentions vis-à-vis de vous. Donc, par rapport à votre question, il faut voir qui c'est. Est-ce que c'est une situation qui est mauvaise pour vous? Vous avez posé la question sur une situation, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça? Est-ce que je prends cet emploi ou pas? Est-ce que je vais avec cette personne ou pas? Est-ce que je sais pas, voilà. Eh bien non, parce que le diable montre vraiment que cette personne se cache un mauvais visage et ça n'est pas bon pour vous. Soit c'est quelqu'un qui vous en veut, qui vous sourit par devant et qui vous critique énormément par derrière dans le cadre de votre question, méfiez-vous. Soit c'est carrément, mais carrément, faites attention, cette personne vous trompe dans tous les sens du terme, c'est une grande trahison. Donc par rapport à votre question, là c'est quand même, il faut faire attention. Alors, si on additionne maintenant pour avoir l'énergie émergente, la force, la papesse, la papesse et l'ermite, ça fait effectivement 11, c'est la force. La force que je suis bête, il faut la chercher dans le jeu. Alors, la force, la voilà. Donc, la force ici, je vais un petit peu augmenter ma caméra, voilà. La force, évidemment, c'est la force, et c'est la force tranquille. Mais attention, dans ce cadre-là, n'oublions pas que quand on fait un tirage en croix et que l'on cherche une réponse, je le dis toujours dans mes formations, c'est quand même toujours par rapport à la consultante ou au consultant. Donc, la force qui vient ici vous tourne le dos, vous qui êtes là. Ça veut dire qu'il y a comme une contrainte dans cette énergie émergente. Alors, attention, parce que cette personne paraît plus puissante que vous. Et oui, je le dis, en tout cas dans le machiavélisme. Faites attention. Parce que la force ici montre une force, une autorité qui est importante. Alors, est-ce que c'est dans votre réveil que vous êtes embêté par quelqu'un qui est un supérieur ou une supérieure hiérarchique? C'est tout à fait possible. Si c'est dans votre couple, c'est compliqué, C'est compliqué. Vous savez que ces deux-là peuvent même aller à la violence. Donc vous voyez, méfiez-vous. Alors on va tirer maintenant le conseil de l'oracle pour vous. Que vous conseille l'oracle dans cette situation? Ça va être une carte importante celle-là. Allez. Oh, l'impératrice. Alors là, l'impératrice en tarologie de Marseille, c'est celle qui maîtrise tout. Regardez.
l'impératrice, elle a son pied sur la lune. Ça veut dire que elle demande la lune, on va la lui décrocher. L'impératrice, son bouclier qui est un aigle féroce, quelque part, hein, ça, l'aigle symbolise la force, hein, surtout au Moyen-Âge, eh bien, elle entoure ce bouclier, cet aigle, elle le tient au niveau de son ventre, ça veut dire qu'elle maîtrise complètement son émotionnel. Vous avez compris. L'impératrice, c'est la grande communicante du tarot, c'est la stratège. Elle allie à la fois la communication, le non-émotionnel et les demandes, les exigences. Alors, le conseil de l'oracle, c'est retrouver votre posture. Vous savez qu'il y a une très grande symbolique en tarologie, mes amis. La papesse qui se transforme en impératrice face à la force, c'est quelqu'un qui a une prise de conscience, qui ne voulait pas voir quelque chose jusqu'à présent. Tout d'un coup, paf, ça vous saute aux yeux, ça vous saute à la tête, et piouk, vous retrouvez votre posture magnifique, que vous soyez un homme ou une femme, hein, une posture dans vos bottes. Vous vous dites, mais comment j'ai pu accepter ça? Mais je vais réagir, et une réaction tout à fait très correcte. D'ailleurs, si on prend le résultat, 11 et 3, 14, la tempérance, hein, on est d'accord? Évidemment, on est d'accord. Surtout vous avec moi. Enfin, vous n'avez pas le choix, là. La tempérance, vous savez qui c'est la tempérance en tarologie? La grande communicante, le grand équilibre. On retrouve son énergie, l'eau. On retrouve toute son émotion. Mais, vlouk, correct, les ailes d'ange et les pieds. Vous savez que l'impératrice, la tempérance et la force, regardez comme incroyable, hein, ce sont les trois cartes, bon là c'est pas très bien fait, mais ce sont les trois cartes en vrai, enfin les vrais dessins de la tarologie, où on voit le pied. Dans tous les autres, des femmes, on ne le voit pas. C'est vraiment, elles sont liées. Alors vous voyez. Hein. Alors, la tempérance, la réponse c'est quoi? Eh bien vous allez retrouver votre équilibre, vous allez, grâce à votre tempérament, vous allez reprendre vos billes, vous allez avoir cette prise de conscience. Voilà ce que vous dit l'avenir par rapport à cette situation vraiment dommageable pour vous, par rapport à cette personne qui n'est vraiment pas bonne pour vous, par rapport à cette situation, je ne sais pas moi, où ce travail, voilà, va falloir trouver autre chose, vous allez vous remettre en communication, vous allez laisser tomber tout ça, et voilà. Alors, après, si notamment c'est le travail, il ne faut pas jeter, comme on dit toujours, le bébé et l'eau du bain en même temps. Prenez votre temps, mais il est évident que vous ne resterez pas dans cette situation ou avec cette personne. C'est une évidence. Alors là, c'est une évidence. Et vous retrouverez une magnifique harmonie. Voilà. Voilà. Vous qui aviez choisi l'œil d'Horus, la réponse à votre